Jetzt Christine Revaud-Dallon. Christine Revaud-Dallon. Merci Président, merci aux rapporteurs et aux shadow rapporteurs pour le gros travail qu'ils ont commencé et qu'ils vont devoir continuer à faire. Je mesure bien que plus de 600 amendements, ça représente un travail énorme pour la recherche de compromis, mais en même temps, ça démontre quand même la dynamique et la vitalité des députés européens pour avancer et pour faire des propositions sérieuses en matière de prospective sur les politiques européennes de transport. Et je voulais insister ce matin sur quelques amendements, des nombreux amendements que nous avons présentés souvent à plusieurs dans ce texte, notamment sur les questions liées à l'encadrement, c'est-à-dire avoir vraiment une politique harmonisée au niveau européen en matière de transport. Et on en parlait dans la discussion précédente sur les questions du financement du plan EFSI. Il faut vraiment rechercher, et cette question des financements et du cadre européen est importante, et c'est pour ça que je voulais appuyer l'amendement dans lequel nous soutenons l'instauration d'un cadre européen pour la tarification de l'infrastructure routière. Il faut vraiment que cette dimension-là soit prise et mise en œuvre au niveau européen, et également l'amendement sur lequel nous appelons à la création d'un fonds spécifique pour financer les transports publics. On se rend bien compte, et la discussion que nous avions précédemment nous renvoie à cette dimension-là qui doit aussi avoir sa part dans la révision du livre blanc des transports. Évidemment, je voulais appuyer sur les amendements qui seront, je crois, assez facilement contenus dans des compromis concernant l'encadrement des émissions de CO2 pour les véhicules légers et lourds au-delà de 2020. Et sur la dimension environnementale encore, je souhaitais souligner les amendements qui appellent la Commission à intégrer l'objectif de réduire de 30% les émissions de CO2 dans le secteur des transports d'ici à 2030 dans la révision du livre blanc. Les propositions législatives qui seront présentées au Parlement et au Conseil pour mettre en œuvre le paquet climat-énergie devront reprendre ces objectifs. Et enfin, je souhaitais souligner que nous serons attentifs à ce que la Commission reprenne les éléments clés de nos propositions, notamment pour la définition de nouveaux objectifs, comme le doublement de la fréquentation des transports publics. Merci.